On fait un petit débrief de tout ce qui a été annoncé là depuis 19h, quasiment 1h30. La grande keynote Apple, deux rentrées avec de l'Apple Watch, une nouvelle Apple Watch, une Apple Watch série 9 avec une nouvelle fonction, alors qui existait plus ou moins dans l'accessibilité, mais la commande en pinçant comme ça on pour a testé en décrocher, direct et qui n'était pas dingue. pour mieux nous éduquer au Voilà. pincement de l'Apple Vision Pro très probablement. Une Apple Watch SE, une nouvelle Apple Watch Ultra, l'Apple Watch Ultra 2, Exactement. qui peut notamment se connecter avec des accessoires Bluetooth. Exactement. Tu me dis si Ça, j'ai j'oublie l'impression des que c'est les choses, deux qui peuvent faire ça, mais qu'ils en ont parlé au moment de la Ultra 2. J'espère que ce n'est pas une limite de l'Ultra 2, parce qu'elles partagent la même puce Voilà, que l'Apple donc Watch série on 9. peut espérer qu'on puisse connecter des accessoires Bluetooth aussi sur l'Apple Watch Ultra. L'iPhone 15, la très bonne nouvelle de l'iPhone 15, c'est une baisse de prix selon nos informations, selon ce qu'on a pour le moment. Donc 969 € pour l'iPhone 15. L'année dernière, l'iPhone 14, c'était 1019 €. Donc a priori une petite baisse de prix pour l'iPhone 15. Les principales nouveautés de l'iPhone 15, c'est l'encoche qui disparaît pour la Dynamic l'îlot Island. dynamique. Il récupère l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro, le 48 mégapixels. Et après ça, il n'y a pas énormément de différence. Il y a des améliorations sur la photographie, etc. Par exemple, plus besoin de passer en mode portrait. Ça se fait le mode portrait automatiquement. après coup, c'est quand même assez sympa. Et puis l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. En titane. En titane, exactement. Rappelons que toute cette gamme est donc équipée en USB-C, ce qui était quand même... Exactement, c'est ce qu'on allait... On se réjouit d'un truc un peu bête quand même. Mais, oui, non, mais attends, on se le garde pour la fin, ça, voilà, l'USB-C. si ça évite d'avoir tous ces câbles dans son sac, c'est pas mal. Donc iPhone 15 Pro, tu disais. Oui, donc l'iPhone 15 Pro avec un nouvel appareil photo, trois appareils photo toujours, et un téléobjectif encore plus performant pour la version iPhone 15 Pro Max. Qui ne s'appelle donc pas Ultra. Qui ne s'appelle donc pas Ultra, et qui permet d'avoir un zoom x5, ce qui est quand même assez intéressant. Et Melinda me confirme d'ailleurs sur les prix qu'il y a aussi des baisses de prix sur les iPhone 15 Pro, puisqu'elle me confirme les tarifs. Alors pour le moment, on n'a pas encore le communiqué de presse d'Apple en France, mais a priori, donc ce serait 1229 € pour l'iPhone 15 Pro. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce dont on peut parler aussi sur les 15 Pro, c'est le bouton d'action qui vient remplacer le bouton mute, donc qui permettait de couper la sonnerie, qui va être personnalisable. Ça, c'est intéressant. Et la fonction de vidéo spatiale, qui se veut transitionnelle vers l'Apple Vision Pro. Donc permettre de capturer des vidéos qui ont une notion de profondeur, qui fait que quand vous bougerez la tête dans vos propres vidéos, en les re-regardant, une fois que vous aurez acquis cet objet un petit peu coûteux et pas encore disponible, ça sera plus immersif. Et donc oui, le bouton action, c'est assez sympa, je trouve quand même, parce que donc ça vient remplacer uniquement sur la gamme Pro, encore une fois, ça vient remplacer en fait le bouton sourdine, le bouton mute. Donc évidemment, vous pourrez toujours l'utiliser pour mettre votre iPhone en sourdine, mais vous pourrez aussi le paramétrer et l'utiliser pour lancer la lampe torche, pour ouvrir l'appareil photo, pour traduire, ouvrir l'outil de traduction, etc. Donc ça, c'est le nouveau bouton action qui arrive sur l'iPhone. Est-ce qu'on a oublié? Et oui, justement, je voulais qu'on en parle de l'USB-C. Et donc l'arrivée de l'USB-C partout, sur tous les nouveaux iPhones, la fin du Lightning. Alors les iPhones actuels, les 14, les 13, etc. seront encore vendus, hein, évidemment. Oui. C'est la gamme d'Apple qui se construit comme ça, avec les anciens iPhones qui sont finalement, je ne vais pas dire entrée de gamme vu les prix, mais plus accessibles à partir de 700-800 €. Et puis tous les nouveaux produits Apple maintenant, il n'y a plus que l'iPad, je crois, classique, qui n'est pas encore en USB-C. Bon. Et donc finalement, le Lightning, ça y est, c'est quasiment terminé. Ça faisait plus de 10 ans, ça faisait 2012. 11 ans. Ça faisait 11 ans, c'est l'iPhone 5. Mais quand même, je souligne la bonne nouvelle, on s'attendait à des prix stratosphériques. Pour le moment... Ils restent élevés, mais ils n'ont pas l'air d'avoir augmenté. Élevés, mais selon ce que me dit Melinda d'Avansoulas, c'est quand même en baisse. On va avoir les communiqués de presse et les prix sur le magasin, sur le site officiel Apple, hein, qui va arriver. Mais enfin, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Voilà, des prix en légère baisse. Donc en gros, pour faire simple, 1000 € pour l'iPhone 15, 100 € de plus pour le 15 Plus, qui finalement est identique à l'iPhone 15. Toujours pas d'iPhone 15 mini, ça a été abandonné. Il n'y a pas d'iPhone 14 mini. Fini le mini. Et l'iPhone 15 Pro vers les 1200 €. Et l'iPhone
15 Pro Max vers les 1500 €. Elle me parlait de 1479 €. Seule différence, il me semble que ça commence à 256 Go. Ce n'était pas le cas l'année dernière. On avait du 128 Go. Là, le Pro Max, c'est à partir de 256 Go, ce qui s'explique notamment par la 4K, 60 FPS, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es séduit globalement? C'est un petit refresh. Je suis curieux de l'avoir en main. On n'a pas vraiment eu de chiffres sur la différence de poids. Ils ont annoncé que c'était leur iPhone Pro le plus léger. Voilà, c'est l'iPhone Pro le plus léger. Maintenant, si c'est 1 gramme de moins. Bon. Voilà. Évidemment, moi, j'aime beaucoup faire de la photo, donc je suis toujours enthousiaste à l'idée des améliorations qui existent autour de la photo. Ouais. Par contre, je suis réticent à repasser sur un modèle de 15 Pro Max à nouveau. C'est-à-dire que je trouve ça quand même très encombrant dans la poche. Parce que là, actuellement, tu as le Pro, toi. Et j'ai un Pro au format normal que j'aime beaucoup. Je l'avais dit dans des émissions précédentes, je suis très très fan de la multiplicité des angles. Le grand angle normal et le téléphoto me sont très pratiques à la fois en perso et dans le travail. Donc ça, je suis plutôt satisfait que ça évolue. Je suis content aussi pour la partie USB-C, puisque évidemment, c'est le sens de l'histoire. Alors, c'est le sens de l'histoire et aussi de la régulation européenne qui impose à Apple de l'USB-C, mais fin 2024. Ouais. Donc en fait, ils auraient pu attendre 2 ans encore, deux itérations. Ils font un peu comme s'ils avaient embrassé le changement plutôt que d'être forcés. En vrai, je pense qu'il y a aussi écologiquement, ça fait plus sens, on parle d'écologie dans leur présentation, de continuer à imposer un format de câble différent pour leurs propres appareils, alors que quasiment tout le reste sur le marché est en USB-C. Non, voilà pour les nouveautés. Et écoute, non, mais ce que je retiens, c'est quand même la baisse de prix, voilà. Ouais, moi, je trouve qu'on s'attendait à une hausse et puis finalement, c'est jamais désagréable. C'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui est quand même un peu le plus important. Est-ce qu'on n'appellerait pas Mélinda? Je suis en train d'appeler Mélinda. On va voir si elle répond. Si elle nous répond, ce serait génial. Si elle pouvait déjà. Ah bah génial. Salut Mélinda. Je suis là. Bon alors, on était en train de me parler là, sur WhatsApp, mais je t'avoue que j'insistais un peu pour que tu me confirmes ces prix, Mélinda. J'étais un peu insistant sur WhatsApp, mais parce que je t'avoue que j'y croyais pas beaucoup. Apple qui baisse des prix, c'est quand même assez rare. Alors désolé, j'étais un peu embêté pour avoir confirmation. Mais voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est pas l'essentiel, mais enfin, c'est quand même important. Bah, voilà, c'est justement ce qu'on essaie de comprendre et de vérifier, d'être sûr ici. Parce que les prix sont à la baisse. On s'attendait notamment à l'iPhone 15 Pro Max plus cher. Et il s'avère qu'il est moins cher et qu'en plus, il démarre à 256 Go. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Oui, au lieu de 128. Donc oui, il y a quand même une baisse à noter. Alors l'année dernière, on avait tous été surpris par la hausse des prix qui s'expliquait quand même par beaucoup de facteurs, le rapport au dollar, les pénuries de composants. Mais voilà, là, on vient à des prix qui sont, je ne vais pas dire raisonnables, mais dirons-nous, plus conformes à ce qu'on avait avant comme hausse et comme croissance de prix. Ouais, et alors en termes de nouveautés, là, donc tu as les iPhones derrière toi, évidemment, tu vas aller les prendre en main, tu vas aller pouvoir t'amuser avec, et puis évidemment, nous préparer une prise en main, des vidéos, etc. Mais sur quoi les gens s'attardent un peu? Est-ce que le titanium, est-ce qu'il y a un effet waouh sur le titanium? Ils ont beaucoup communiqué là-dessus. Visuellement, ça change vraiment quelque chose pour le Pro? Écoute, on va voir ça en main si ça change vraiment. En tout cas, la promesse, elle est belle d'avoir un iPhone qui est un peu plus léger. C'est quand même des beaux bébés, hein, les iPhones globalement. C'est aussi une tendance dans le marché des smartphones de manière générale. On a quand même des appareils qui deviennent lourds, qui deviennent plus légers, plus résistants, donc plus endurants et qu'on les garde plus longtemps. On va quand même être sacrément content. Tout ce qui est durabilité, on l'a vu, ça a vraiment été le message du jour. Les iPhones, les Apple Watch, tout est fait pour qu'on garde plus longtemps. Donc, il y a un peu cet effet waouh. Il y a quelque chose qui est très drôle. Ça applaudit dans la salle au moment de l'annonce de l'USB-C. Alors ça, c'est quand même inattendu. Surtout que c'était quand même un secret de Polichinelle. On se doutait que ça allait passer à l'USB-C, mais c'est un peu Apple qui lâche enfin son Lightning. C'est-à-dire, on savait qu'il fallait passer à l'USB-C, que le Lightning c'était bien il y a 10 ans, qu'aujourd'hui face à l'USB-C, ça n'a aucun intérêt, c'est moins puissant. Enfin, je veux dire, tu recharges moins vite ton téléphone. Voilà, on attendait qu'Apple passe le cap. Alors, on ne sait pas encore les puissances. Ça, c'est une question qui m'intéresse aussi. Il faut savoir quelle sera la puissance de cette USB-C. Oui, enfin, ce sera pas moins que le Lightning, en tous les cas. Non, ça, c'est sûr. Il y a quand même 2 arguments qui sont intéressants pour les professionnels. Alors, on sait qu'il y a un message pro qui est quand même rappelé assez souvent. C'est vrai que pour les professionnels, pouvoir basculer du contenu
de son iPhone vers un MacBook, un ordinateur, n'importe en USB-C, ça va quand même être un gain de temps. C'est quand on a vu jusqu'à 10 gigabits, c'est quand même pas rien. Et puis après, voilà, le côté pratique. Le câble, c'est le même pour tous les appareils. C'est quand même pas plus mal. Il y a quand même eu le petit rappel qu'il y a le MagSafe en technologie maison qui existe, ne l'oublions pas. Voilà. L'USB-C, ils sont pas trop étendus dessus. Oui. On l'attendait, comme tu le dis, il est là. Donc en gros, si on résume, l'iPhone 15 hérite des fonctions de l'iPhone 14 Pro avec un prix un petit peu en baisse. L'iPhone 15 Pro Max, lui, fait un gros saut en photo quand même avec ce fameux... Alors c'est finalement pas un appareil photo périscopique, hein, mais avec un zoom optique x5. Oui, voilà, finalement c'est x5. C'était murmuré x10, c'est que x5. Ce sera que pour le Pro Max. Hein. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Aussi. Finalement, l'iPhone 14 Pro est assez sage, j'ai envie de dire. 15 Pro, excuse-moi. L'iPhone 15 Pro, finalement, il n'y a pas d'évolution majeure. C'est la continuité. Finalement, c'est un peu... Bon, c'est pas un peu l'oublier, mais on a la photo un peu waouh sur le 15 Pro Max, les fonctions nouvelles sur le 15 avec un prix plus accessible. Et puis l'iPhone 15 Pro, finalement, c'est la continuité. C'est un peu pas de grosse nouveauté. Non, le châssis, c'est un peu différent. C'est pas en plus petit format que le Pro Max, mais voilà, on a une vraie différence cette année entre le Pro et le Pro Max, avec ce zoom périscopique, non, qui n'est pas périscopique, il faut qu'on arrête de le dire maintenant, ce zoom x5, qui sera plus intéressant. Voilà, à voir. Il y a déjà eu des années où finalement la version Pro de base, c'était un peu le parent pauvre de toutes les nouveautés. Est-ce que ça va être la même chose cette année? J'ai l'impression que c'est une année j'ai l'impression que c'est une année comme ça. Alors bon, après il y a la finition en titane. Mais est-ce que ça suffira? Finalement, le principal intérêt, oui, alors il y a le bouton action, c'est vrai, qui est plutôt sympa. Finalement, le principal intérêt, c'est que ça fera aussi baisser le prix de l'iPhone 14 Pro, pour le coup, qui va bien baisser du coup, parce que comme le nouveau est moins cher, l'iPhone 14 Pro, son prix va bien baisser. Il va baisser. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller faire un tour sur le store. A priori, il ne restera que le 14 et le 14 Plus pour l'Apple Store. Écoute, j'y vais en même temps, là. Ceux qui n'ont pas le Dynamic Island, en fait. Et oui. C'est aussi là qu'ils vont rester, apparemment. Exactement. Ah ben, tu vois, j'allais te dire, le prix de l'iPhone 14 Pro va beaucoup baisser. En fait, ils l'ont retiré de la gamme. Voilà, exactement. Ils le vendent plus, Apple. Il n'y a plus de 14 Pro. Exactement, on le fait disparaître parce que la baisse aurait été un peu violente. Donc, évidemment, on le trouve, on le trouvera dans le commerce, dans toutes les enseignes et chez les opérateurs. Mais c'est vrai qu'Apple a sorti. Donc, on a sur le site d'Apple, on a l'iPhone 13, l'iPhone 14, l'iPhone 15 et les deux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et il y a quand même quelque chose qui est intéressant à voir, c'est toutes les passerelles avec le Vision Pro qui ont été annoncées. Parce que mine de rien, il y a cette vidéo spatiale donc, qui sera faisable pareil avec le Pro Max. Il y a avec la montre, on n'en a pas parlé, mais ce fameux geste de double tap, il y a possible c'est ce qu'on s'est dit, ils nous entraînent au Vision Pro avec ça. Exactement, ils nous entraînent, c'est pour s'habituer à la gestuelle du Vision Pro. Alors, pour la petite anecdote, ce geste, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. C'est un geste pour l'accessibilité qui avait été annoncé en fait pour utiliser les fonctions de la montre pour les personnes qui n'arrivent pas forcément à s'en servir efficacement ou de la voix. Alors merci de rectifier parce que justement avec François tout à l'heure on se disait c'est complètement nouveau et sur le chat comme quoi on a beaucoup de vrais connaisseurs on nous disait mais vous dites n'importe quoi. Non, ça existait déjà dans l'accessibilité et tu as tout à fait raison, effectivement c'est les internautes qui nous ont avertis. Et alors on imagine que ce sera peut-être plus précis et surtout compatible avec plus de fonctions quand même que ce qui existait auparavant. Exactement. Pour le moment, c'était une fonction qui avait été ajoutée sur l'Apple Watch pour vraiment prendre des appels. Il y avait ce système aussi de rotation du poignet pour ajouter des petites fonctions. Là, la puce S9, qui est la grosse nouveauté de la montre aussi, elle va permettre plus de précision. Ils ont expliqué que la montre sera plus à même de comprendre que vous avez fait un changement de gestuelle. Voilà, que c'est un vrai pinch, que c'est pas vous qui avez baissé votre poignet, changé. Donc, il va y avoir plus de précision apportée par la puce par rapport au même geste sur une montre plus ancienne. Il vaut mieux de la précision quand même, parce que si on décroche au téléphone sans faire exprès, voilà, ça peut être ennuyeux parfois. Donc, ça peut être compliqué. Bon, écoute, Mélinda, on te laisse aller voir les produits parce que j'imagine que tu as envie d'aller un petit peu t'amuser avec. Et puis, évidemment, sur Tech & Co, on aura rapidement ta prise en main, même tes prises en main, parce qu'il y a
l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Merci encore à toi, Mélinda, et puis à très vite sur Tech & Co. Et à très vite, bonne fin d'émission à vous. Merci, salut Mélinda. Alors écoute, un petit rappel, on a refait un débrief, mais on va faire un petit débrief du débrief sur les prix. Non, mais sur les prix des iPhones, parce que évidemment, c'est la question qui revient tout le temps sur le chat. Alors, je vous fais un petit récap, tout simplement. L'iPhone 15 avec la Dynamic Island et l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro, plus détaillé, etc., à partir de 969 €. La version Plus à partir de 1119 €. Donc il y a aussi l'écart entre les deux qui s'estompe finalement. Comme il n'y a qu'une question de taille d'écran, c'est pas plus mal. Du côté de la gamme Pro, avec ce nouveau revêtement en titane, donc un petit peu plus léger, et puis avec ce nouveau bouton Action notamment, à partir de 1229 € pour l'iPhone 15 Pro. Là encore, des baisses de prix, hein. Ils sont tous lancés un petit peu moins cher que l'année dernière, donc ça c'est la petite bonne nouvelle. Et puis l'iPhone 15 Pro Max, donc avec le nouveau zoom téléobjectif x5, il est vendu à partir de 1479 €. Et puis symboliquement, la version 1 Tera est à 1979 €. Donc l'iPhone le plus cher ne coûte pas encore 2000 €. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur ces iPhones qui débarqueront comme les nouvelles Apple Watch à partir du 22 septembre. Et puis qui seront accompagnés évidemment d'iOS 17. Gonzague, merci infiniment d'avoir été avec nous pendant plus d'1 heure et demie. Finalement, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu, mais enfin, il y avait quelques petites choses à raconter. Ouais, c'était intéressant. Et une bonne cuvée, assez sage quand même, Cuvée, mais enfin... 2023, évolution stable. Exactement, évolution qui marche stable. bien. Mais voilà, on est toujours cette petite satisfaction du côté des prix, on s'attendait à pire. Merci beaucoup Gonzague, merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite.